Et salut à tous les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace et toujours dans le Bas-Rhin évidemment. Petite sortie détection aujourd'hui, ça caille sévère, il fait 3 degrés comme lors de la dernière vidéo. Hein. Voilà, donc toujours avec la moto qui est cachée là derrière, enfin cachée même pas, non, elle est au bord du chemin, derrière les fougères là. Ouais, pas chez exprès. Voilà, donc là je suis dans un champ où il y a eu de l'engrais biologique de semer. Apparemment, c'est des trucs qui restent à peu près hauts comme ça. Et l'agriculteur a l'air de me dire, de toute façon, quand nous on voudra semer, on va retourner et puis on va semer par-dessus. Donc en gros, si moi je creuse et que je le laisse en terre, le bordel, bah forcément ça va faire la même chose, le même effet que lui. Donc ça ne le dérange pas outre mesure que j'ai détecté. Donc pour info, ce champ là c'est un champ que j'avais déjà fait avec mon S150, donc tout le champ, hein. Je l'avais déjà fait plus ou moins avec le S150. Celui-là, là, le champ de l'autre côté, j'avais fait des vidéos avant de toutes les effacer et tout, avec mon filleul et tout là-dedans. Donc j'ai été 3-4 fois, j'avais trouvé des trucs sympas, plutôt du médiéval et du récent. Et dans ce champ-là aussi, j'ai été, parce que c'est le même propriétaire, les trois champs. Et celui-là, par contre, j'ai pas encore été retourné avec le DU, je me le garde pour un peu plus tard. J'y avais déjà été aussi et j'avais trouvé des trucs un peu sympas aussi. Donc voilà, dans quoi je vais détecter sûrement ces prochains temps. Donc là, j'ai déjà creusé 3-4 fois, on voit que j'ai pas fait long feu, j'ai pas fait longtemps. Hein. J'ai marché une vingtaine de mètres, j'ai fait 3 sons pour une connerie. Et là, je viens de creuser un son ici et je vous ai tout de suite pris parce que regardez voir. Il y a quelque chose d'un peu bizarre là. Voilà, avec des écritures. Donc je vous embarque avec moi. Et on va regarder ensemble ce que c'est. Alors déjà comme ça, on arrive à lire. Basse. Machin, allez hop, on l'enlève. Ok, donc, c'est pas une pièce. C'est quoi ça? Brasserie alsacienne. Oh, c'est sympa. Mont Émile ou Monsieur Émile. Brasserie alsacienne. Oh, bah alors ça, c'est collector, ça. À mon avis. Voilà, ça, faudra le nettoyer un peu, mais ça a l'air d'être sympa. Mont Émile, brasserie alsacienne. 35 rue. Et là, il doit y avoir le nom de la ville. Mais on n'arrive pas bien à voir. Qu'est-ce que ça dit de l'autre côté? C'est la même chose? Ah non, de l'autre côté, c'est pas la même chose. Ah, bon pour une danse. Oula, ça doit pas être si récent que ça quand même, l'air de rien. Ça doit quand même d'années, sûrement peut-être années 60-70. Donc un bon pour une danse. Ah ouais, bah c'est pas courant. Voilà. Bon, bah allez, je vous reprends plus tard si je trouve autre chose, les gars. Bon, de retour environ un quart d'heure après, le bon pour une danse très sympa était là-bas. Donc j'ai un peu virevolté n'importe comment dans le champ. J'ai fait quelques merdes, un bouton US, les blancs là, quelques merdes, des alus, de l'alu. Mais vraiment pas grand-chose. Comme dans mon souvenir, ce champ est plutôt propre. Là, premier son de nouveau un peu correct, un peu sympa. Je gratte à peine la terre et regardez voir comment ça sort. Directement. Ah, une boucle. Alors c'est pas forcément très vieux, hein, mais c'est une bonne grosse boucle là, quand même. Hein. Bonne grosse boucle, vous pouvez voir par rapport à ma main, hein, j'ai des grosses paluches, hein. Je suis un bonhomme de 1m83, donc j'ai pas des petites mains de fillette. Donc voilà, c'est déjà un bon gros morceau. Alors c'est pas très vieux, mais bon, toujours sympa de trouver quelque chose, voilà. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose, les gars. Oh, de retour un petit 10 minutes après, la boucle était par là. Donc j'ai un tout petit peu été par là, là il y a le chemin. Donc je suis revenu par là, je retourne vers l'endroit où j'ai trouvé le bon pour une danse. Là, elles sont sympas. J'ai vu un petit peu qu'il y avait quelque chose, donc je me suis dit je vous prends tout de suite avec. Alors vous pouvez voir que c'est pas comme dans le Grand Labour, mais j'ai la boue qui colle au godasse quand même. Hein.
pas qu'un peu. Donc là, la trouvaille est ici. La trouvaille est ici. Alors, c'est pour ça que je vous ai pris avec. Parce que je sais pas, on dirait une espèce de nœud ou alors voilà, un bonhomme avec. Alors, soit un bonhomme avec une espèce de papillon, enfin non, une toge ou quelque chose. Mais c'est quelque chose. Alors quoi? On dirait un bonhomme. Avec une là, je verrais bien un bonhomme avec une barbe et tout. Ouais, c'est ça. Hein. Ça a bien l'air. Derrière, par contre, on dirait un truc à visser. Donc, je sais pas trop ce que ça pouvait être. Bon, après, moi, j'aime bien les trouvailles comme ça, les objets. Hein. Là, on voit qu'il y avait un pas de vis, j'ai l'impression. Voilà, j'aime bien ce genre de trouvailles un peu insolite. Je trouve ça sympa. Donc, je vais le nettoyer, on verra ce que c'est. Voilà, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Bon les amis, là et pour moi il est bien une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard. Donc j'étais dans le champ là de l'autre côté du chemin. Je suis allé un peu dans le bord de forêt parce que je voyais que c'était vachement clairsemé, pas ici, hein, là-bas derrière dans le renfoncement. Et il y a plein de rigoles, mais assez profondes, genre de 1 mètre de profondeur. Donc je me demande si c'est pas des anciennes tranchées, ou parce que ça m'étonnerait quand même que ce soit des anciens chemins peut-être, parce que ça m'étonnerait que ce soit juste la flotte qui ait construit ça. Donc il y en a un qui est tout le long de la forêt là. Et après, il y en a plusieurs qui partent comme ça. Et je sais que là-bas dans le temps, derrière cette forêt-là, il y avait un blocos là et un blocos là. Donc je me demande est-ce que c'est des anciennes tranchées ou pas, ça vaudrait peut-être le coup de le faire. Là en revenant, je me suis dit tiens, je vais sonder un peu ce champ-là aussi. Celui que je vous disais, j'ai déjà aussi été avec le Ace 150. Hein. Et au final, bah, pour l'instant, peu de son. J'allais retourner dans celui-là là-bas. Et là, bah, je vous le donne en mille. Mon anti-bredouille à moi. Vous l'aurez déjà compris, le Reichspenig bien sûr. Hop là, et en plus je le paume. Voilà, alors c'est un Reichspenig. 2, est-ce qu'on verra la date ou pas? Attendez voir, je vais essayer de vous faire le point. Oula, ça veut pas? Ah si. 1900... 1941, non. Je sais pas, je regarde au travers du téléphone comme vous. Hein. Non, 1914 je crois. Ouais, c'est ça, 1914. Ouais, il a pas l'air encore trop moche. Enfin bon, c'est une pièce, mais bon, voilà quoi. Hein. C'est un Reichspenig. Voilà, allez, je reprends plus tard, c'est autre chose, les gars. Bon, ben voilà, 30 secondes plus tard, hein, mon Reichspenig était juste là, il y a à 3 mètres par là. Alors, je sais aussi, ça, je viens de m'en rappeler que il y a 3-4 ans d'ici, il y a eu un petit souci. Il y a une sape qui s'est apparemment effondrée là dans ce coin-là. Et ça avait fait toute une histoire parce que l'autre avec le tracteur il avait été emmerdé à ce moment-là. Mais donc il y avait une sape dans ce coin-là. Donc c'est pas forcément exclu que là-bas ce soit des tranchées. Je sais pas. Donc voilà, ça vaudrait peut-être le coup de faire la forêt pour essayer. Là, un son ici et on le voit là. J'ai pas encore regardé. Hein, ce que c'était. Je vois que c'est une forme de bouton. Donc je me suis dit, je vous prends avec moi tout de suite. Voilà. Il y a encore la tâche. Hein. Voilà. Et c'est un bouton. Ouais, cool. Il va rejoindre la collection celui-là. Numéro 45, apparemment. Si je lis bien, au travers de l'appareil. Ouais, ça doit être ça. 45. Il va rejoindre ma collection celui-là. Pour faire ma collection, je les ai tous mis dans des espèces de pages en plastique souple, enfin non dur, rigide pardon, qui sert normalement à faire collection des capsules de vin, de champagne du moins. Donc voilà, ils tiennent tous dedans. Donc là voilà, j'ai le numéro 45. Super, en bon état. Allez, je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Bon mes amis, me revoilà de retour environ 10 minutes après. Donc je vous parlais avant d'une sape et je me demande si elle n'était pas là. Regardez voir. Alors,
c'est comme par hasard à cet endroit-là du champ que ça fait comme une forme, alors qu'il n'y a rien de spécial, hein. Je veux dire, là, il a retourné, il a semé son engrais biologique et il n'y a rien. Et vous pouvez voir que dans tout le champ, c'est le seul endroit où il y a une forme comme ça, où l'herbe a poussé plus haut. Donc la terre n'est sans doute pas la même, où il y a eu quelque chose. Et donc ça donne cette forme particulière. Et donc on dirait même, hein, donc genre comme deux traverses, et avec des traverses comme ça. Donc je me demande si c'est pas ici qu'il y avait la sape à l'époque. Et donc je me suis dit, je vais tourner un peu autour. Et donc là, premier son, juste là. Alors, c'est encore... Attendez, alors, je vous fais le point avant. Si ça va bien. Voilà. C'est encore un bouton. L'attache est cassée. Et celui-là, il est très plat, donc c'est Premier Empire. Et c'est le 28. Lui aussi, il va rejoindre la collection. Il est super. Il est superbe. Voilà, sauf l'attache cassée, mais c'est pas bien grave. De toute façon, je comptais pas l'utiliser, hein. Et ça sera plus facile à ranger dans le rangement dont je vous parlais. Donc voilà, je vais encore traîner un peu quelques minutes autour de ce que je suppose l'endroit où était cette sape. Et puis parce que bon, du coup, depuis, il a remblayé un peu ce trou, mais oui, je sais pas comment ils avaient fait, s'il avait remblayé ou s'il avait remis de la terre du champ dedans. Mais forcément, depuis le temps, depuis 3-4 ans que je vous disais que c'est arrivé, il a dû labourer, etc. Et s'il y avait des choses dedans, ça s'est étalé autour. Donc je vais voir. Allez, je vous prends plus tard, c'est autre chose. Bon, ben voilà, environ un quart d'heure, 20 minutes après. Donc les formes dont je vous parlais là, qui pouvaient être des anciennes sapes, vous voyez que il y en a une là. J'enlève mon doigt pour que ça fasse le point. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y en avait une autre juste là. Donc en fait, ça serait deux en quinconce, donc comme ça. Ouais, comme ça là et une là. Donc peut-être, je sais pas si j'avais pas entendu qu'il y en avait deux, mais c'est possible. Donc là un son de nouveau. Là vous pouvez déjà le voir. J'ai pas encore regardé ce que c'est. Je me suis dit je vous prends tout de suite avec. Mais elle est là. Je vais dézoomer parce que je me disais bien qu'il y avait un souci. Voilà, allez. Alors, ah, nos anciens francs. Nos anciens francs. Une 20 francs coque 1952 en super bêta, limite même pas rayé. C'est autre chose nos anciens francs que les euros, hein. Les euros, vous les mettez en terre un an, ils sont morts. Là, nos anciens francs, vous les foutez en terre, regardez-moi ça comme ils sortent beaux. C'est incroyable. Bon, allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose. Bon, les amis, environ un petit quart d'heure après, vous voyez que là, ça tombe bien, hein. Il fait de plus en plus noir. Donc, je me redirige vers la moto qui est maintenant juste là. Parce que je le rappelle, j'ai pas de phare et pas de feu, donc on me voit pas et moi je vais pas trop bien, je vois pas trop bien où je vais. Cette fois-ci, je suis quand même assez loin de la maison, je dois être à 1,5 km, 2 km. Donc je vais pas trop tarder parce que là ça va vite tomber. Donc là, un son sur le retour vers la moto. Et alors par contre, maintenant il faut que je le retrouve. Alors, pour le retrouver, on va céder du pot pointeur. Là, il me dit là, je le vois. Bougez pas. C'est ici. Là. Alors, on vous fait le point. Donc ça doit être une pièce. Il y a l'air d'avoir du reste. Ce côté-là, elle est relativement lisse. Ou c'est moi? On voit une petite forme là au milieu. Après la terre, c'est comme de la glaise, on a un peu de mal, hein. Je vois un 2. Je crois voir un 2, mais il n'y a pas grand-chose, hein.
c'est pas, à mon avis, c'est pas un Reich Phoenix parce que le 2 sera en plus gros que ça. Euh, je sais pas. Je sais pas. C'est une pièce, c'est sûr. Il y a un petit peu de reste. On va voir si on arrive à savoir ce que c'est au nettoyage. Voilà. Bon bah les amis, je reprends plus tard. Bah non, je pense pas que je vous reprenne plus tard en fait. Donc bah, on va s'arrêter là. Voilà, la journée est finie pour moi. Je vous remercie. À l'heure où je parle là, on est passé à plus de 270 personnes, non 370 abonnés. Donc c'est nickel. C'est super sympa les gars. Allez hop, on va arriver jusqu'à 400. Hein. Vous allez me faire arriver aux 400, c'est sûr. Donc comme je disais, il y a toujours plus de non-abonnés qui regardent que d'abonnés. Donc abonnez-vous. Ça vous coûte pas grand-chose. En attendant, continuez à laisser des commentaires. Je réponds à tout le monde. Comment continuer à laisser des pouces et tout machin, c'est super sympa. Ça encourage à continuer les vidéos par ces temps un peu troublés où ça fait la chasse aux UDM. Donc il y en a beaucoup qui ferment leur chaîne. Donc voilà, ça encourage aussi à continuer. Voilà les gars, je vous remercie et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!